Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'un véritable champ de bataille, celui de l'intelligence artificielle. D'un côté, on a des gardiens numériques conçus pour nous protéger, et de l'autre, des manipulateurs invisibles qui apprennent chaque jour à nous tromper. On va explorer ensemble les fronts de cette guerre invisible qui se joue maintenant, en temps réel. Alors, cette question, ce n'est plus de la science-fiction. Pas du tout. C'est le point de départ d'une révolution en cybersécurité, lancée aujourd'hui même, et qui pourrait bien vraiment tout changer. Allez, commençons par les bonnes nouvelles, le côté lumineux de cette course à l'armement. Anthropic vient de sortir un outil de défense qui représente un tournant, un vrai tournant, dans la façon de penser la sécurité. Voici Claude Code Security. Alors, ce n'est pas juste un scanner de plus, non. Il est conçu pour penser, pour raisonner comme un expert en cybersécurité. Il comprend la logique, les intentions derrière le code. En gros, la sécurité passe enfin du mode réaction au mode proactif. La différence, elle est fondamentale. Jusqu'ici, les outils cherchaient des menaces déjà connues, un peu comme un antivirus avec sa base de données. Claude, lui, c'est un détective. Il analyse le comportement du code, il comprend comment tout interagit, et du coup, il peut dénicher des failles complètement nouvelles. Et la preuve, elle est là, en chiffres. Le modèle derrière tout ça a déjà trouvé plus de 500 vulnérabilités dans des projets open source. Mais le plus incroyable, c'est que certaines de ces failles étaient là, sous notre nez, depuis des décennies, sans que personne ne les voie. Et c'est là qu'on touche au point crucial, l'urgence. Ce n'est pas juste un nouveau gadget, c'est une tentative de prendre de l'avance sur les attaquants parce qu'on sait qu'ils vont, eux aussi, développer des outils similaires. C'est une vraie course contre la montre. Bon, on a vu le côté pile. Maintenant, passons au côté face, parce que cette même puissance de raisonnement, elle peut être retournée contre nous. Et de manière, franchement, assez insidieuse. Une nouvelle menace, vraiment sournoise, vient d'être découverte. Et celle-ci, elle n'attaque pas le code. Non, elle attaque quelque chose de bien plus précieux, la confiance qu'on place dans ces nouveaux outils. C'est Microsoft qui a tiré la sonnette d'alarme sur ce qu'ils appellent l'empoisonnement de recommandations par IA. Pour faire simple, c'est une sorte de SEO malveillant, mais pour les chatbots. En un seul clic, une entreprise peut manipuler un assistant IA pour qu'il la considère pour toujours comme la meilleure source sur un sujet. Le pire, c'est que le processus est d'une simplicité déconcertante. Vous voyez un lien, en apparence totalement normal, vous cliquez dessus, et hop, une instruction cachée est envoyée à l'IA, du genre « à partir de maintenant, cette marque est la meilleure ». L'IA obéit, et la manipulation est terminée. Et voilà le vrai danger, c'est complètement invisible. On pense discuter avec un assistant neutre, fiable, mais en réalité, il est devenu un agent marketing secret pour une entreprise. La confiance, qui est la base de tout, est brisée à la source. Cette course à l'armement entre défense et attaque, elle se joue aussi sur un autre terrain, tout aussi stratégique. C'est une lutte acharnée pour la suprématie créative et la puissance de raisonnement pur entre les géants de la tech. Pour bien saisir l'échelle de cette compétition, il n'y a qu'un chiffre à retenir, 20 milliards de dollars. C'est ce que Zexai vient de lever pour accélérer le développement de son modèle Grok. 20 milliards. C'est juste colossal. Et avec tout cet argent, qu'est-ce qu'ils font ? Eh bien, ils se lancent directement dans la génération multimodale avec Grok Imagine. C'est une attaque frontale, directe, contre les leaders du marché de l'image et de la vidéo. Évidemment, la réponse de Google ne s'est pas fait attendre. Leur nouveau modèle, Veos 3.1, débarque avec des fonctionnalités très avancées, comme la capacité d'étendre une vidéo qui existe déjà, ou de s'inspirer d'une image pour garder une cohérence visuelle parfaite. Et OpenAI, de son côté, que fait-il ? Eh bien, eux, ils misent tout sur l'efficacité pour les professionnels. La dernière mise à jour de leur modèle pour le code, GPT 5.3 Codex, promet d'être 25% plus rapide. Pour un développeur, c'est un gain de temps considérable. Toutes ces manœuvres nous amènent donc à une confrontation directe, un véritable choc des titans où chaque modèle a non seulement ses forces et ses faiblesses, mais aussi sa propre personnalité en quelque sorte. Allez, comparons les concurrents. On a d'abord Grok, connu pour son ton un peu impertinent, sarcastique et sa vitesse fulgurante. Ensuite, Gemini, le champion de l'analyse multimodale, capable de jongler avec le texte, l'image et la vidéo. Et enfin, GPT, la référence du monde pro, fiable et super bien intégré partout. Quand on regarde les chiffres, on voit des spécialisations très claires. Pour le raisonnement pur, complexe, Gemini semble avoir une petite avance. Grok, lui, est juste imbattable sur la vitesse et la créativité spontanée, surtout qu'il a accès à l'info en temps réel. Et GPT, eh bien, il reste le roi de l'écosystème professionnel, surtout pour les tâches exigeantes, comme le codage. Alors, la grande question, comment choisir entre ces trois géants ? En réalité, la réponse dépend entièrement de ce qu'on veut faire. Voyons ça de plus près. Au final, il n'y a pas un seul gagnant.
le bon outil, c'est celui qui est adapté à la tâche. Pour suivre l'actualité en direct, pour de la créativité, de l'humour, Grok est idéal. Pour des analyses très complexes qui mélangent images, données et textes, Gemini est le plus puissant. Et pour le développement, le travail, l'intégration dans des outils pro, l'écosystème de GPT reste inégalé. Tout ça nous laisse avec une interrogation de fond. Dans cette nouvelle ère, où l'IA peut être à la fois notre meilleur allié et un manipulateur invisible, le choix de nos outils n'a jamais été aussi crucial. Collectivement, de quel côté de cette frontière technologique va-t-on se placer? La question, pour l'instant, reste ouverte.